Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un checkout et comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'une caisse? Un checkout est la dernière partie d'un site e-commerce qui permet la transaction en ligne et c'est fondamentalement la section qui permet au client d'acheter les produits qu'il a préalablement ajoutés au panier ou qu'il a l'intention d'acheter. Il y aura donc une section où l'utilisateur saisira ses informations personnelles, mentionnant les données de facturation, les informations de livraison s'il s'agit d'un produit physique. Et ensuite, à la fin, il y aura la possibilité d'accéder aux différents moyens de paiement, comme par exemple PayPal, Stripe, pour payer par carte de crédit, etc. Entrons dans les détails. Pour créer ou gérer les checkouts, il faut se rendre sur le site web, puis dans la section Checkout. Ici, nous pouvons voir que Framework 360, lors de l'installation de l'environnement, a déjà créé un checkout par défaut appelé CASA. De cette façon, il ne nous reste plus qu'à le modifier éventuellement. Et ce checkout nous permettra déjà de faire acheter nos produits, physiques ou numériques, à nos clients. Comme nous pouvons le voir, le checkout est composé de plusieurs sections. Dans la première section, il y a le nom. Évidemment, nous pouvons y donner le nom de notre choix. Dans ce cas, nous l'avons appelé CASA, mais il pourrait tout aussi bien s'appeler Checkout pour la page d'achat d'un produit spécifique. Par exemple, si nous voulions diviser les checkouts en fonction des sections de notre site web, pour simplifier les choses, dans ce tutoriel, nous verrons justement comment gérer le checkout CASA créé par défaut par Framework 360. En plus du nom du checkout, à droite, nous pouvons également voir le montant minimum. Le montant minimum est généralement laissé vide car il sert à définir un montant minimum que le client doit atteindre dans son panier pour pouvoir effectivement procéder au paiement. Si par exemple, nous définissons 100 €, ce checkout permettra de payer uniquement à ceux qui ont au moins 100 € de produits dans leur panier. Laissons-le donc vide pour n'importe quel e-commerce générique. En dessous, nous pouvons voir qu'il y a une petite légende. La légende indique que là où nous trouvons le cadenas, le champ est défini comme obligatoire. En revanche, si nous cliquons sur le cadenas et que le cadenas devient vert, alors le champ sera optionnel. Cela signifie que nous pouvons décider si notre client devra obligatoirement renseigner, par exemple, le champ prénom avec son propre prénom ou bien rendre le champ nom de famille facultatif si nous voulons que le client puisse le passer sans le remplir. Comme nous pouvons le voir, les champs à afficher constituent justement la deuxième section que nous voyons dans n'importe quel processus de paiement. Chaque processus de paiement de Framework 360 est divisé en différentes sections qui, au fur et à mesure que le client les remplit, ouvrent la section suivante. Voyons par exemple, les informations clients seront la première section, avec le champ email qui est obligatoire car il s'agit d'un élément discriminant du compte. Il ne peut donc pas être facultatif ni désactivé. Ensuite, il y aura la demande du prénom, du nom de famille et du numéro de téléphone. Ce champ est généralement utile au cas où il y aurait un problème avec le transporteur. Par exemple, le numéro de téléphone du client est nécessaire. On peut aussi le rendre facultatif, comme nous l'avons vu précédemment dans la légende. En continuant, nous pouvons voir qu'il y a la section des boutons. Dans la section des boutons, nous pouvons décider de permettre au client de ne pas s'enregistrer sur le site web. En effet, dans le processus de paiement que nous verrons plus tard dans ce tutoriel, si l'option « Continuer sans s'enregistrer » est activée, le client aura la possibilité de poursuivre l'achat en tant qu'invité ou bien de s'enregistrer obligatoirement en définissant un mot de passe. Parmi les paramètres, en effet, nous voyons que nous pouvons décider s'il y a la possibilité de se connecter ou de s'enregistrer. Dans ce cas, elle est activée. Si cette option est activée, lors du passage en caisse, une fois que le client aura saisi son adresse email, le système demandera de se connecter si cet email est déjà enregistré ou de s'enregistrer si l'email n'est pas encore présent dans le système en tant que fiche client. Les fiches clients se trouvent toujours, rappelons-le, dans le module client. Ensuite, nous verrons l'option « Générer automatiquement les identifiants ». Cette option permet de générer automatiquement des identifiants et de les envoyer automatiquement au client à l'adresse email saisie lors du passage en caisse. Ainsi, le client pourra ensuite accéder à l'espace client du site web, en saisissant son adresse email et le mot de passe qu'il aura reçu par email. Nous recommandons de la laisser activée si nous voulons justement éviter que le client ait à saisir un mot de passe qu'il risquerait ensuite d'oublier. Ensuite, mais il y a toujours, dans toutes les sections, la possibilité d'ajouter un message personnalisé. Si cette option est activée, nous pouvons ajouter un libellé, qui peut par exemple être un avertissement, comme « Vous recevrez le mot de passe pour accéder à votre compte par email ».
Par exemple, ceci pourrait être un message que nous pouvons déjà donner lors de la première étape, afin que le client sache qu'une fois qu'il aura poursuivi le processus de commande, il recevra par email le mot de passe pour se connecter ensuite. La deuxième section permet au client de saisir ses propres informations pour l'émission effective d'une facture ou, dans le cas d'un particulier, d'un reçu fiscal, etc. Nous pouvons voir que si nous avons un magasin, nous pourrions avoir besoin du nom, du prénom, du contact pour la facturation, du numéro de portable, de l'adresse. Par exemple, nous pouvons l'activer, la rendre obligatoire, l'État qui dans ce cas sera présélectionné sur l'Italie. Si le client vient d'Italie, la province, la ville, tout cela est obligatoire, mais nous pouvons évidemment toujours décider de les rendre optionnels. Le code postal, la raison sociale, le numéro de TVA, si nous ne savons pas si le client a éventuellement un numéro de TVA ou non, il vaut mieux les laisser optionnels. Et aussi le code fiscal. Donc, si notre client qui achète un produit sur notre site e-commerce est un particulier, il pourra remplir le code fiscal pour nous permettre d'émettre la facture. La boîte MailPec, dans le cas de la facturation électronique, est également le code d'échange et la possibilité de demander une facture en activant un chèque. Poursuivons. Ensuite, nous pouvons toujours voir qu'il y a la possibilité d'ajouter un message personnalisé, comme auparavant. Dans ce cas, laissons-la décocher. Ensuite, nous pouvons voir la section dédiée aux informations de livraison qui, si elle est activée, permettra de demander au client de saisir les coordonnées auxquelles il souhaite réellement que le colis soit envoyé, car elles peuvent différer des informations de facturation. Par exemple, le client peut vouloir une facture au nom de son entreprise, mais souhaite recevoir la livraison à son domicile. En effet, ici, en sélectionnant automatiquement cette case à cocher, la section des informations de livraison reprendra toutes les données saisies dans les informations de facturation. Ensuite, si le client souhaite les modifier, il pourra toujours le faire. En continuant, il sera possible de sélectionner les quantités de produits ajoutés au panier. Dans ce cas, laissons-le décocher. Il sera possible d'ajouter un mode de livraison. Pour gérer les modes de livraison, il suffit d'aller dans Paramètres, puis Vente, et enfin Expédition. Ouvrons-le dans un autre onglet. Nous pouvons voir que nous en avons déjà créé un appelé Livraison gratuite. En cliquant sur Ajouter, toutes les options de configuration pour notre mode de livraison seront disponibles. Je vous conseille de regarder le tutoriel dédié. En continuant, nous pouvons voir qu'il est bien sûr possible de payer, de choisir le mode de paiement, par exemple PayPal, Stripe, avec carte de crédit, etc. Pour gérer les modes de paiement disponibles, il faut toujours aller dans Paramètres, puis Vente, et enfin dans Paiement. Nous pouvons voir que parmi les modes de paiement disponibles, nous pouvons ajouter des paiements physiques, si nous voulons utiliser Framework 360 comme caisse enregistreuse. Ou bien il y a les paiements en ligne. Par exemple, nous pouvons activer le virement bancaire en saisissant les coordonnées bancaires de notre entreprise. Nous pourrions permettre aux clients de payer par virement bancaire. N'étant pas un mode de paiement automatique sur la plateforme, puisque le client doit se rendre sur son propre service de banque en ligne et effectuer manuellement le virement, nous recommandons toujours, sauf si cela est indispensable, d'utiliser d'autres méthodes de paiement automatiques. De cette façon, Framework 360 comprendra que le paiement a été effectué et pourra automatiquement marquer la commande comme payée, complétée et ainsi permettre à l'entreprise de savoir qu'une commande est en attente d'expédition. En poursuivant, le même principe s'applique à la PostPay. Ici aussi, nous pouvons saisir le titulaire de la carte, le numéro de la carte, si nous souhaitons permettre au client de nous faire une recharge PostPay. Cependant, la recharge PostPay devra toujours être effectuée manuellement à la poste, donc le principe est le même que pour le virement bancaire. En continuant, nous aurons la possibilité d'activer par exemple le paiement à la livraison. Le paiement à la livraison permet de payer lors de la réception. Nous aurons donc la possibilité d'appliquer un coût supplémentaire, chota par exemple de 2 €, si notre transporteur demande un supplément de 2 € pour le paiement à la livraison. Ensuite, nous trouvons les méthodes de paiement PayPal, Nexi, GoCardless et Stripe. PayPal est un moyen de paiement très répandu. Pour l'activer, il suffit simplement de saisir notre adresse email PayPal. En continuant, il est possible d'ajouter clairement le mode de paiement Nexi avec l'alias et la clé secrète. Alors GoCardless. GoCardless est un moyen de paiement très intéressant car il permet d'effectuer une sorte de virement, mais via un prélèvement direct sur le compte bancaire. Ainsi, une fois que le client aura saisi son IBAN, le système GoCardless prélèvera automatiquement l'argent du compte bancaire du client via un prélèvement SEPA direct et, après avoir bien sûr demandé l'autorisation, il les transférera ensuite sur notre compte bancaire professionnel. En poursuivant, il y aura finalement Stripe, qui est l'un des moyens de paiement les plus répandus pour payer avec des cartes de crédit, y compris PostPay, les cartes prépayées et tout type de cartes. Dans ce cas, nous laissons uniquement PayPal activé afin de simplifier le tutoriel. Revenons à la page de paiement et voyons qu'après le choix du mode de paiement, il sera possible de
consulter un récapitulatif de la commande où le client verra justement le résumé de tout ce qu'il a fait et de toutes les informations saisies. Il verra son propre panier, donc les produits qu'il est en train d'acheter. Il verra ses informations personnelles, les données de facturation, les données de livraison et les notes de commande si nous les avons effectivement rendues disponibles. En avançant, il y aura toujours la possibilité d'ajouter un message personnalisé à cette étape. Ce sont justement, comme nous le voyons, toutes des étapes. Il y a la première étape, comme nous l'avons vu, qui est les informations clients, et celle-ci. Ensuite, il y a l'étape des données de facturation, des données de livraison, la sélection des quantités si elle est activée, les méthodes de livraison, le paiement et le récapitulatif de la commande. À la fin, lors du passage en caisse, nous pouvons décider quel moyen de paiement rendre disponible pour ce checkout. En avançant dans les onglets, nous pouvons voir qu'il est possible de gérer le panier. Ceci est très important à gérer correctement car les produits que le client souhaitera acheter seront pris soit depuis la session s'il s'agit d'un site e-commerce. En pratique, le site e-commerce, avec le classique bouton « Ajouter au panier », placera les produits que le client souhaite acheter dans une session, une sorte de conteneur qui amènera ensuite tout au passage en caisse. Sinon, nous pouvons sélectionner manuellement quel produit rendre disponible à l'achat avec ce checkout. En pratique, une fois que le client accède au checkout que nous gérons, il pourra acheter les produits que nous avons décidé de lui permettre d'acheter. Dans ce cas, par exemple, nous pouvons mettre ces produits dans le panier pour un total de 73 €. Dans le dernier onglet, le cross-sell permet de recommander aux clients qui s'apprêtent à passer au checkout, avec des produits déjà ajoutés au panier, d'autres produits liés à ceux qu'ils souhaitent acheter. Pour activer le cross-sell, il faut évidemment disposer des fonctionnalités e-commerce, et pour chaque produit, il est nécessaire d'associer les produits connexes que l'on souhaite recommander. À ce moment-là, lors du processus de passage au paiement, ces produits que nous avons choisis seront également recommandés. Le principe est le même. Ici, nous pouvons par exemple choisir les produits à afficher. Combien de produits associés nous voulons montrer avant que le client ne paie et d'où les sélectionner. En effet, pour l'origine du panier, nous pouvons décider de les prendre parmi les produits e-commerce, mais il faut évidemment avoir installé le plugin e-commerce. En allant dans Personnalisation, puis Plugin, il faut chercher e-commerce et l'installer. Ensuite, la section e-commerce s'ouvrira. Ici, nous devrons ajouter tous nos produits et, fondamentalement, installer le plugin e-commerce sert à, disons, rendre l'ensemble plus vaste et plus facile à gérer. Cependant, ce n'est pas nécessaire si nous voulons vendre seulement quelques produits. En effet, pour vendre peu de produits, nous pouvons aussi ne pas installer le plugin e-commerce et ajouter nos produits directement dans le processus de paiement que nous gérons en cliquant sur « Sélectionner manuellement dans le panier ». En fait, comme nous l'avons vu précédemment, si le client arrive à la page de paiement, il pourra acheter les produits que nous avons ajoutés ici. Par exemple, si nous voulons en ajouter de nouveaux, nous pouvons cliquer sur « Nouveaux produits » et ici, nous pouvons par exemple saisir « Produit démo », un prix de 10 € par exemple, avec la taxe par défaut. Les taxes se gèrent toujours dans Paramètres, Vente, Taxes. Ici, nous avons par exemple ajouté la TVA avec un taux de 22 %. D'accord, nous avons ajouté notre produit démo au prix de 10 € avec la taxe par défaut. Nous pouvons ajouter un code SKU, un code EAN. Nous pouvons décider si ce produit est un abonnement ou si ce produit contient d'autres articles. En pratique, si ce produit est un pack, nous n'avons pas besoin de faire autre chose. Revenons à l'onglet Cross-Sell. Comme nous l'avons vu précédemment, le même principe s'applique à l'origine du panier. Si nous choisissons d'hériter des produits dans le panier, nous devrons évidemment les ajouter dans notre plugin e-commerce, qui gérera tous nos produits dans l'onglet Articles associés. Ici, nous pourrions ajouter d'autres produits qui sont déjà présents dans l'e-commerce, en les sélectionnant via la recherche afin qu'ils soient ensuite recommandés lors du passage en caisse, comme cross-sell. Sinon, en cliquant sur « Sélectionner manuellement », nous pourrons descendre et ajouter, comme nous l'avons vu précédemment, d'autres produits associés qui seront recommandés au moment du « Checkout ». Désactivons l'option « Activer le cross-sell » car dans ce cas, nous n'en avons pas besoin. D'accord. Enregistrons notre checkout. Nous aurons nos produits, nous aurons nos champs comme dans nos sections, qui nous seront demandés avant de payer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer le checkout comme d'habitude, à l'intérieur de la page de notre site web. Allons dans Site web et Page. Créons une page dédiée. Appelons-la par exemple « Page », exemple « Checkout ». Une URL accessible sera générée. Cliquons sur « Ajouter une ligne », puis cherchons « Checkout » et allons dans « Paiement, formulaire de checkout ». Glissons notre formulaire de checkout, puis sélectionnons, à l'aide du bouton « Sélectionner checkout », le checkout caisse que nous avons précédemment configuré. Comme nous pouvons le voir, un aperçu sera affiché. Enregistrons la page. Revenons en arrière. Cliquons sur « Afficher » et nous verrons
que notre checkout aura bien été inséré dans la page que nous venons de créer. Comme nous l'avons vu précédemment, retournons dans le module de checkout et voyons à quoi correspondent les différentes sections. La première section est Données clients, en effet. Il est demandé ici les informations du client. L'email sera obligatoire. Nous pouvons par exemple saisir notre prénom, notre nom, mettons test, et le numéro de téléphone. Nous voyons justement que nous avons choisi de demander au client le prénom, le nom et le numéro de téléphone obligatoire. En effet, si nous n'indiquons pas le numéro de téléphone et que nous cliquons sur Continuer, il nous demandera le numéro de téléphone obligatoire. Si nous retirons au contraire l'obligation du numéro de téléphone, et rechargeons la page, le checkout indiquera que le téléphone est optionnel et permettra de continuer après avoir saisi le prénom et le nom. Remettons-le obligatoire. Enregistrons, rechargeons la page et poursuivons. Luca, test, d'accord. Cliquons sur Continuer. La deuxième section s'affichera, Données de facturation. Comme nous pouvons le voir, nous avons décidé, dans cette section de demander le prénom, le nom, le numéro de portable, l'adresse, le pays, le code postal, la raison sociale, le numéro de TVA, le code fiscal, en les laissant facultatifs. Ajoutons également la case PEC, le code SD, et rendons tout cela facultatif. D'accord. Rechargeons la page. Nous verrons alors que les champs obligatoires sont le prénom avec un astérisque, le nom de famille, évidemment pris lors de la première étape, le numéro de portable, l'adresse à renseigner, le pays avec tous les pays du monde. Dans ce cas, l'Italie est présélectionnée car le système reconnaît que je viens d'Italie. Province, nous pouvons mettre Turin, ville, Turin. Code postal, et comme nous pouvons le voir, la raison sociale, le numéro de TVA, le code fiscal, etc. seront optionnels. Nous pouvons choisir de ne pas les remplir et cliquer sur Continuer. Ici, la troisième étape sera demandée. Que nous avons décidé, dans ce cas, c'est le mode de paiement qui est sélectionné. Mais nous pouvons aussi choisir d'afficher les informations de livraison et le mode de livraison. Nous enregistrons, nous rechargeons la page. Évidemment, ici, il m'aura ramené à cette étape et il demandera justement les informations de livraison en précisant l'adresse utilisée pour la livraison est la même que celle de facturation. Ceci est présélectionné car c'est souvent le cas, mais le client pourra le désélectionner et saisir les informations ou faire livrer le colis. Supposons également que l'adresse utilisée soit la même. Et cliquons sur Continuer. Ici, comme nous pouvons le voir, le mode de livraison sera demandé. Tout est très flexible, donc dans ce tutoriel, nous montrons tout, mais chacun peut décider à sa guise quelle section afficher. Ici, nous voulons justement montrer le transporteur sélectionnable. Dans ce cas, nous avons seulement ajouté la livraison gratuite. Mais si nous allons, comme nous l'avons vu, dans Paramètres, Vente, Expédition, et que nous ajoutons par exemple le transporteur, SDA, avec un prix de 12 €, c'est un exemple. Nous pouvons décider par exemple pour quel pays ce transporteur est disponible. Prenons par exemple uniquement certains pays sélectionnés, puis nous décidons qu'il n'est disponible qu'en Italie. On peut définir un montant minimum d'achat pour utiliser ce transporteur. Généralement, cela sert pour la livraison gratuite. Par exemple, au-dessus de 50 € de commande, la livraison est gratuite. En effet, pour la livraison gratuite, nous avons fixé ce prix à 0. Et en continuant, il sera possible de définir d'autres paramètres. Dans ce cas, nous remettons tout le monde, afin d'être sûr que la livraison soit visible. Continuons, continuons, continuons. Parmi les livraisons, en plus de la livraison gratuite, le transporteur SDA sera désormais également affiché. Sélectionnons-le, puis cliquons sur Continuer. À la fin, il y aura le mode de paiement. Comme nous pouvons le voir, ici, le paiement est sélectionné. Et les notes de commande sont également disponibles au cas où le client voudrait nous préciser un détail. Nous pouvons voir ici que la note de commande est optionnelle. Le mode de paiement présélectionné est PayPal, car c'est le seul actuellement ajouté, mais si nous ajoutons également Stripe, Nexi, etc., ils seront tous affichés ici. En cliquant sur Continuer, nous arriverons au récapitulatif de la commande. Comme nous pouvons le voir, tout est conforme à la façon dont nous l'avons configuré. Récapitulatif de la commande avec toutes nos informations et tous nos produits. Nous voyons que les cafés Bourbon, Gâteau Pardo et Lavazza ont été ajoutés pour un total, comme nous nous en souvenons, de 73 €, car c'est ce que nous avions configuré dans le panier. Puis, avec le transporteur SDA, on arrive à un total de 85 €. Mode de paiement PayPal. En cliquant sur Terminer la commande, le client aura la possibilité de payer la commande. Puis, il sera redirigé vers son espace client. Comme nous pouvons le voir dans ce cas, puisque nous n'avons pas réellement payé avec PayPal, la commande apparaît en attente de paiement avec toutes nos informations, ITTAN et la commande que nous avons créée en tant que client de notre site web. Si nous, en tant que gestionnaire, souhaitons justement modifier manuellement le statut de la commande parce que, par exemple, le client paie par virement bancaire, alors il nous suffira d'aller dans le module des ventes et nous verrons que la vente a été créée en attente de paiement. Puis, il faudra changer le statut du paiement en reçu et
l'étiquette de l'état, par exemple en cours de traitement, à expédier ou expédier selon la façon dont nous gérons les commandes dans l'entreprise. Nous pouvons le mettre en cours de traitement, enregistrer, procéder sans envoyer d'email. Cela n'enverra pas d'email au client, tandis que si nous procédons en envoyant un email, le client sera informé du changement de statut de la commande. Nous pouvons tout à fait choisir de ne pas envoyer d'email. En revenant au récapitulatif, nous pouvons voir que la vente a également été enregistrée sur le tableau de bord. Et il affiche justement un graphique en hausse avec un chiffre d'affaires de 85 €. En rechargeant la page de l'espace client, nous pouvons en effet voir que le client verra que sa commande est en cours de traitement, le mode de paiement utilisé, toutes ses informations, etc. Ceci se trouve dans la section « Mes commandes » où il peut voir la liste de toutes ses commandes. Ici, il aura la possibilité de quitter l'espace client, mais pour y revenir, il faudra évidemment lui permettre de voir le lien de connexion. Comment fait-on? Nous allons dans Site web, Menu, Menu principal. Dans ce cas, c'est celui que nous avons ajouté dans l'entête. Et nous cherchons par exemple Espace client. Le voici, Espace utilisateur. Nous le plaçons ici, nous enregistrons et en rechargeant la page, nous verrons qu'il sera apparu la possibilité pour les clients d'accéder à leur espace. Nous cliquons sur Espace utilisateur et comme nous pouvons le voir ici, le client aura la possibilité de se connecter. Si nous voulons gérer la page de connexion, c'est très simple. Il suffit d'aller toujours dans Site web, Page, puis de chercher la page de connexion, Connexion client. Comme nous pouvons le voir, nous l'avons configuré ainsi précédemment, en ajoutant un lien permettant de s'inscrire, au cas où un client ne se serait pas encore enregistré. La page d'inscription se trouve également dans la liste des pages, en cherchant sous l'intitulé « Inscription client », la voici. Très bien, dans ce cas, nous voulons accéder à notre espace utilisateur et nous allons voir les emails qui ont été reçus par le client lors de la commande grâce aux paramètres de notre processus de paiement. Voilà, nous pouvons voir que le premier email reçu par notre client sera celui contenant ses identifiants d'accès. En saisissant l'email et le mot de passe généré, nous pourrons accéder à l'espace utilisateur et voir exactement ce que nous voyions auparavant, c'est-à-dire la commande en attente de traitement. Car nous l'avons, disons, forcé depuis le back-office à passer de « en attente de paiement » à « en cours de traitement ». Ensuite, le client aura la possibilité de confirmer son adresse email. Ceci est très utile car beaucoup de personnes font des erreurs lors du passage en caisse, saisissent leur adresse email de manière incorrecte et ne recevront évidemment pas les communications. Un email de validation de compte a donc également été reçu. Lorsque le client la reçoit et clique sur « Activer le compte », le label rouge disparaîtra et l'email sera confirmé. Framework 360 dispose également d'un système qui corrige les adresses email des clients, car nous avons constaté qu'ils les saisissent souvent de manière incorrecte. Par exemple, beaucoup écrivent Gmail, mais au lieu de cela, ils écrivent Gmail, comme ils le prononcent, et le système le corrige automatiquement en Gmail. C'est l'une des fonctionnalités de Framework 360 qui rendent la vente en ligne plus efficace. Nous avons maintenant vu comment sélectionner manuellement des produits et les ajouter au panier afin de permettre aux clients de les acheter directement. Cette fonctionnalité, comme nous l'avons dit, est utile dans le cas où nous avons peu de produits à vendre. Par exemple, comme dans ce cas 3 produits, et que nous voulons les faire acheter facilement et directement via notre site web. En effet, ici par exemple, nous pourrions ajouter une page dans le menu, en cliquant sur Menu comme précédemment, Menu principal, et nous pourrions par exemple insérer la page d'exemple du checkout que nous avons créé précédemment. De cette façon, nous pourrions par exemple permettre à notre client d'acheter directement nos 3 produits en accédant à cette page. Mais si nous avions un site e-commerce beaucoup plus structuré, avec par exemple des dizaines de références, comment pourrions-nous faire? Tout simplement, comme nous l'avons vu précédemment, en allant dans la personnalisation des plugins, en cherchant e-commerce puis en l'installant. Puisque nous l'avons déjà installé auparavant, nous le trouvons déjà installé. Allons dans la section e-commerce. En effet, la section du même nom s'ouvrira derrière à gauche dans la barre latérale et nous aurons alors de nouvelles possibilités pour ajouter toutes nos références dans le cas où nous aurions justement un stock structuré avec beaucoup plus de produits. En effet, en accédant à la section produits, nous pourrions en créer de nouveaux, par exemple produit 1, puis ajouter des catégories comme chaussures, vestes, t-shirts, etc. Dans ce cas, nous pouvons par exemple créer la catégorie chaussures en la créant. Elle sera sélectionnable en rechargeant la page directement dans nos produits. Nous pourrions l'appeler chaussures Nike, Air Force. En continuant, nous pourrons saisir un prix, par exemple 90 €, et nous aurons la possibilité de gérer le stock avec des quantités minimales achetables. Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup plus de paramètres. Dans ce tutoriel, nous ne parlons pas spécifiquement de l'e-commerce, mais nous parlons des pages de paiement. Nous ajoutons donc rapidement une image à ce produit. Nous enregistrons, puis nous allons l'insérer sur le site web. Comment fait-on?
Nous allons dans Site web, puis Page, comme précédemment. Dans ce cas, nous créons une nouvelle page, page chaussures. Nous ajoutons une ligne, nous allons dans l'onglet e-commerce et par exemple, nous pourrions faire glisser le bloc liste de produits. Ici, cela nous permettra de gérer clairement toute notre catégorie. Par exemple, en cliquant sur Affichage au lieu de grille, nous choisissons Carrousel, nous mettons un affichage à 3 colonnes et sur mobile, une seule, car sur mobile, les produits s'affichent toujours les uns sous les autres. Ici, nous pourrons sélectionner par exemple une catégorie, la catégorie chaussures, celle que nous avons créée précédemment. Nous enregistrons, comme nous pouvons le voir, Framework 360 aura créé la page à l'URL dédiée. En cliquant sur Afficher, nous verrons nos produits. En cliquant sur Voir le produit, une page créée par défaut par le plugin e-commerce s'ouvrira, que nous pourrons toujours modifier dans Site web, Page, puis en cherchant. Par exemple, la page intitulée Product Title. Comme nous pouvons le voir, le label ici, le type e-commerce, e-commerce, ont été créés lorsque nous avons installé le plugin e-commerce. Avant, il n'existait pas. Allons dans Product Title. Et ici, nous aurons la possibilité de gérer notre page qui a été créée par défaut par le plugin e-commerce. Laissons-la en version standard et nous verrons qu'il sera possible de sélectionner une quantité puis d'ajouter au panier. Où se trouve le panier? Nous ne l'avons pas encore ajouté à l'en-tête. Allons sur Site web, blocs globaux, là où se trouve notre en-tête. Et ici, il ne nous reste plus qu'à réduire le menu, puis à ajouter une nouvelle section, une nouvelle colonne avec le panier que nous pouvons trouver dans Paiement, panier. Ici, par exemple, nous pourrons donner un nom au bouton et une icône. L'icône est généralement celle d'un panier. Voilà, c'est fait. Une fois enregistré, nous verrons qu'en rechargeant la page, un panier sera ajouté dans lequel apparaîtront les produits que le client souhaite acheter. Par exemple, en sélectionnant une quantité de 3 et en ajoutant au panier, nous verrons ici que le produit a été ajouté au panier. Maintenant, puisque dans le tutoriel, nous avons géré le paiement avec des produits, ajouter directement au checkout de façon statique en les sélectionnant manuellement, nous devons maintenant changer le checkout case en prendre depuis la session. C'est justement ce que je voulais expliquer tout à l'heure en parlant du conteneur qui sert à n'y pas rassembler les différents produits. En effet, en rechargeant la page, le panier permettra d'acheter les chaussures qui ont été ajoutées. En effet, nous avons ajouté 3 paires à 90 € chacune pour un total de 270 €. Comme nous pouvons le voir, le checkout offre également la possibilité d'entrer un coupon. Les coupons sont toujours disponibles dans Paramètres, Vente, Coupons. Ici, nous pourrons ajouter un nouveau coupon, par exemple avec le code SCONTO10 et appliquer un pourcentage sur le produit ou sur l'ensemble du panier. Il vaut mieux l'appliquer sur l'ensemble du panier dans ce cas. Bien sûr, nous vous renvoyons au tutoriel dédié aux coupons pour bien comprendre comment fonctionne le module, mais en appliquant SCONTO10, ici nous rechargeons la page SCONTO10. En l'appliquant, nous verrons qu'une réduction de 27 € aura été effectuée sur l'ensemble du panier. Donc, si nous voulons construire un e-commerce vaste avec de nombreuses références, il ne nous restera plus qu'à créer nos catégories, les ajouter au menu, mettre un panier, puis afficher nos produits. Grâce au plugin e-commerce, tout sera très simple. De cette façon, en reliant évidemment toujours le passage en caisse à l'origine du panier de session, Arates, nous donnerons la possibilité à nos clients d'acheter nos produits en les ajoutant directement au panier.